Dans cette vidéo, voici les armes les plus meurtrières de chaque époque. Tout commence à l'âge de pierre. La première race humaine de cette époque, les Australopithèques, utilisaient déjà des ossements pour la chasse et pour se défendre. Ces premiers outils servaient principalement à casser les os pour récupérer la moelle ou pour se protéger des prédateurs. Puis ils évoluèrent en Homo habilis et inventèrent les premiers outils de pierre comme la hache de pierre mais également des bâtons. Avec le temps, ces outils deviennent plus précis et mieux taillés, donnant naissance à des armes plus efficaces. Pour les armes à distance, l'arc fit son apparition plus tard chez les Homo sapiens, marquant une évolution dans la chasse et la guerre. Ceci marque le début entre les liens humains et la créativité. Avec la vie en société, nous entrons dans l'âge du bronze, vers moins 3000 avant Jésus-Christ. Les premiers vrais outils apparaissent comme l'épée en bronze, un métal obtenu en mélangeant du cuivre et de l'étain. Le bronze permet de fabriquer des lames plus solides et plus durables. C'est également la naissance des armées organisées, des villes fortifiées et des conquêtes territoriales. Les civilisations comme sumériennes, égyptiennes ou myoniennes développent des armées équipées d'armes standardisées. Nous sommes arrivés à l'âge du fer, autour de moins 1200 avant Jésus-Christ. La chaîne est encore nouvelle, n'hésitez pas à laisser un commentaire, je les verrai tous. Les armes et les armures connurent une révolution avec le fer, plus solide et plus durable que le bronze. Les forgerons apprirent à maîtriser la chaleur pour créer des épées, des pointes de lance et des armures plus résistantes. Les armes en fer furent une véritable révolution pour les armées et permirent même à Rome de devenir un empire mondial. Grâce à l'organisation militaire et des équipements comme le gladius, épée courte, et le scutum, bouclier romain, Rome imposait sa domination sur tout le bassin méditerranéen. Dans le Moyen-Âge, on cherchait plus des armes à distance. C'est la naissance notamment de l'arbalète, une véritable arme à tuer. Puissante et précise, elle pouvait transpercer une armure à plusieurs dizaines de mètres. Elle fut tellement redoutable que le pape Innocent II tenta d'en interdire l'usage entre chrétiens au XIIe siècle. Mais ça s'arrête même pas là, il y a aussi eu l'apparition des catapultes et des machines de siège pour la conquête des cités. Les forteresses devinrent plus massives mais aussi plus vulnérables face à ces engins, capables de détruire des murs entiers. On rentre dans la Renaissance avec le canon, d'origine chinoise. La fameuse poudre noire est l'arme révolutionnaire utilisable sur terre comme sur mer. Elle est apparue d'abord en Chine au IXe siècle avant de se répandre dans le monde islamique puis européen. Impossible d'y échapper et cela va marquer le début des guerres modernes. Les champs de bataille deviennent plus bruyants, enfumés et les combats à distance remplacent peu à peu les affrontements au corps à corps. D'ailleurs, quelle est votre époque préférée ? L'époque industrielle voit donc le jour avec la mitrailleuse Maxim, inventée en 1884, capable de tirer 600 balles en une minute. Cette invention changea totalement la stratégie militaire. Mais la plus terrifiante arme de ce temps était le gaz chimique. Impossible d'y survivre. Près d'1 million de morts furent causés à cause du chlore, le phosgène et le tristement célèbre, le gaz moutarde. La peur des nuages mortels était si immense que son usage fut interdit après la guerre. Dans cette époque, plus de 20 millions de morts rien qu'avec la Première Guerre mondiale. Les tranchées deviennent le symbole d'une guerre d'usure et de souffrance humaine. Hiroshima et Nagasaki, détruits en seulement quelques minutes. Bienvenue dans le XXe siècle. L'arme la plus puissante, la bombe atomique, exprimant la force absolue d'une armée, mettant fin à la Seconde Guerre mondiale. L'énergie libérée par la fission nucléaire fit entrer le monde dans une ère de peur et de dissuasion. Dès lors, la guerre ne se mesure plus en puissance de combat, mais en puissance de destruction.
Aujourd'hui, au 21e siècle, nous disposons de missiles nucléaires, drones armés et même des armes hypersoniques. Certaines peuvent atteindre une cible à des milliers de kilomètres en quelques minutes. Leur usage est interdit et elles sont plus des armes d'intimidation, mais leur utilisation pourrait bien causer la fin de l'humanité. La course à l'armement se poursuit dans le silence des laboratoires avec les cyberguerres et l'intelligence artificielle militaire. Nous sommes arrivés à la fin de la vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Plus de vidéos comme celle-ci arrivent bientôt.